Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner et cette fois, l'Afrique refuse clairement d'y entrer par la petite porte. Pendant longtemps, le récit dominant parlait d'aide, de coopération, de partenariat privilégié avec l'Europe, alors que dans les faits, l'essentiel des décisions se prenait ailleurs et l'Afrique devrait surtout s'adapter. En 2025, le décor a changé. Sommets en série, bras de fer diplomatique, tensions autour des migrations, négociations commerciales serrées, tout indique que le rapport de force est en train d'être renégocié. L'Afrique ne veut plus seulement être invitée à la table, elle entend coécrire le menu, la note et même le règlement de la salle. Ce basculement se voit d'abord dans le passage symbolique et concret de l'ère de l'aide à l'ère du deal. Pendant des décennies, le vocabulaire de l'aide au développement servait souvent à masquer une relation profondément asymétrique. Finance, expertise, normes d'un côté, matières premières et promesses de stabilisation de l'autre. Désormais, face à une Europe en quête d'énergie, de matières premières stratégiques surtout, et de nouveaux marchés, les États africains savent à quel point ils sont devenus indispensables. La question n'est plus que faire pour que l'Europe puisse aider l'Afrique, mais à quelles conditions l'Afrique accepte-t-elle de traiter avec l'Europe et avec quelle contrepartie concrète en termes d'industrialisation, en termes d'emploi et de souveraineté économique. Cette renégociation se joue aussi sur le terrain explosif des migrations et ou des visas, où le décalage entre les grands discours et réalités quotidiennes est flagrant. D'un côté, on vante la mobilité des talents, les échanges universitaires, les partenariats pour la jeunesse, de l'autre, les refus de visas, les humiliations administratives et les drames aux frontières restent monnaie courante pour de nombreux Africains. L'Europe parle de gestion des flux migratoires et de lutte contre l'irrégularité, tandis que l'Afrique évoque dignité, aspiration d'une jeunesse nombreuse et manque d'opportunités sur place comme à l'étranger. Tant que le passeport africain restera perçu comme un handicap, le discours sur le partenariat d'égal à égal sonnera creux. La circulation des personnes doit peser autant que celle du gaz, du cobalt et du cacao. Dans le même temps, la question des matières premières et de la valeur ajoutée devient centrale dans le bras de fer Afrique-Europe. Sans les ressources africaines, la transition énergétique européenne, par exemple les batteries, l'énergie renouvelable, les nouvelles technologies ralentit, voire calent carrément. Mais sans industrialisation locale, sans transformation sur place, sans montée en gamme des chaînes de valeur, la transition africaine, elle, n'existe tout simplement pas. De plus en plus de gouvernements africains réclament donc non seulement de meilleurs prix, mais aussi des usines, des transferts de technologie et des contrats renégociés afin que la richesse extraite du sous-sol ne quitte plus le continent à l'état brut. Cette volonté de rééquilibrage ne s'arrête pas aux contrats commerciaux ou aux questions de visa. Elle s'entend au lieu même où se décident les règles du jeu mondial. Comment continuer à valider des décisions planétaires sur le climat, sur la sécurité ou sur la finance dans des instances où l'Afrique, continent jeune, stratégique et en première ligne des crises, reste sous-représentée. Les appels à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU, à revoir la gouvernance des institutions financières internationales et à donner plus de poids aux positions africaines ne sont plus de simples demandes protocolaires, mais une revendication de légitimité. À ce stade, il ne s'agit plus de consulter l'Afrique, mais de la reconnaître comme co-autrice des décisions globales avec une voix qui compte vraiment lorsque viennent les arbitrages difficiles. Ainsi, la relation Afrique-Europe se trouve à un moment charnière. Soit elle reste prisonnière des réflexes anciens, faits de promesses de dépendance et de méfiance mutuelle, soit elle devient réellement un tête-à-tête entre partenaires conscients de leur interdépendance. Dans ce nouveau paysage, l'Afrique refuse de jouer les figurants diplomatiques ou les fournisseurs silencieux de ressources, elle revendique un rôle principal, un droit de regard et de plus en plus un droit de veto moral et politique sur le choix qui la concerne directement. C'est dans cet esprit que Édito d'Afrique se place, un ton qui ne quémande pas à la table, mais qui assume de redessiner la table elle-même en posant les questions qui dérangent, mais qui s'imposent désormais à nous tous.